Bonjour à tous, bienvenue dans ma deuxième présentation sur la série concernant le rechargement pour les cartouches de tir longue distance. Après avoir vu ensemble l'alésage des parois intérieures du collet, les étuis ont donc été recalibrés. Le recalibrage, on le retrouvera dans la première série de vidéos que j'ai fait sur le rechargement conventionnel. Maintenant, nous allons nous intéresser aux opérations de recoupage des étuis. Bien que nous l'ayons déjà vu, nous allons voir comment ça se passe avec l'outil Forster. Nous allons également réaliser les trous des vents et je vais reparler un petit peu du jouet de papa, c'est-à-dire ma machine à réaliser les puits d'amorce et à chanfreiner les collets. Cette deuxième vidéo va donc présenter la partie case trimmer de l'outil Forster, c'est-à-dire la partie pour recouper les étuis à la bonne taille. Mais alors, qu'est-ce que la bonne taille ? Nous avons vu dans la première série de vidéos que la bonne taille, c'est déjà de respecter les cotes CIP, c'est-à-dire des cotes maximum. Pour le 338, cette cote est de 69,2. J'ai mesuré des centaines d'étuis. Le seul dénominateur commun, afin d'avoir des étuis homogènes, c'est de me baser sur l'étui le plus petit que je mesure. Et celui-ci est de 68,7. Mon objectif est donc d'obtenir des étuis de 68,7. Revenons à l'outil. La première opération, c'est de mettre le bon collet dans le manchon. Le collet numéro 4 pour le calibre 338. Là, je souhaite me fabriquer un étui qui me servira de référence pour mes recoupages futurs de manière à régler facilement mon outil. Je prends donc le pilote du 338, voilà, celui qui rentre parfaitement dans le collet de l'étui. Et donc je le fixe sur l'outil. Ensuite, je place l'étui. Je me guide avec le pilote avant de le serrer fermement. Voilà, il ne bougera plus. Et maintenant, je règle ma butée juste au contact des lèvres de l'étui. Voilà. Donc voyons voir quelle est la longueur de mon étui actuellement. Je rappelle que mon objectif est d'obtenir 68,7. Donc là, je suis à 69,4. Très bien. Je vais donc régler mon outil et enlever un demi-tour de la vis de réglage. Pour cela, je desserre d'abord la vis de sécurité et j'enlève juste un demi-tour sur la vis de réglage pour donc attaquer l'étui un peu plus profondément. Voilà, un demi-tour, parfait. Et surtout, j'oublie pas, je resserre la vis de sécurité. Je l'ai oublié. Ensuite, j'accélère un peu, je replace l'étui, hop, je mets la manivelle, et donc je tourne de manière à creuser un peu l'étui. Voilà. Maintenant, mesurons. 68,99. Très bien. Je vais donc régler l'outil et là, ce coup-ci, je vais enlever un tour et demi. Voilà, un tour et demi et je resserre la vis de sécurité. Je remets l'étui, hop, je me recale, hop, je l'enlève, vite, vite, vite. Bien serré et nous mesurons. 68,84. Ok, on y est presque. Je vais donc enlever encore un tour et demi à la vis de réglage. Et logiquement, si tout est cohérent, ça devrait être parfait. Un tour et demi et je resserre la vis de sécurité. Hop, je trim. On trim. Et on mesure. 68,7. Parfait, je prends. Regardons maintenant l'état de l'étui. Les lèvres sont bien droites, la coupe est belle. Ok, bon travail. Je reviens maintenant sur l'alésage des puits d'amorce et sur le chanfreinage des collets des lèvres du collet. C'est des étapes que j'ai déjà montrées dans ma première série de vidéos, mais j'ai eu plein de demandes. En fait, j'ai eu 2 demandes donc sur quelques détails sur l'outil que j'ai fabriqué. Donc voici les détails. En fait, j'ai acheté
5 petits moteurs électriques 12 volts comme celui-ci. Ces moteurs ont un diamètre de 2 cm. J'ai donc pris une planche de bois et creusé des trous de 2,5 cm de diamètre. Ensuite, j'ai ajouté une planche de fer blanc et j'ai fixé les moteurs, voilà, ici, à l'aide des 2 vis. Les 2 vis qu'on peut mettre ici et, on ne voit pas, on peut mettre ici et là. 5 petits moteurs comme ça. Ensuite, j'ai ajouté des coupleurs que j'ai forés au bon diamètre et mis mes outils. J'ai donc en dessous alimenté, câblé on va dire tous mes moteurs, regroupé mes fils ici et il n'y a plus qu'à brancher ça sur une batterie de scooter pour avoir une autonomie d'au moins 6-8 heures sans problème. Voilà, et il reste plus donc à faire cette préparation là, mais cette partie là on l'a déjà vue. Donc maintenant on va passer à une autre étape. Maintenant on va s'intéresser à l'alésage des trous des vents. Grâce à cette petite fraise qui s'appelle un deboring tool, on peut donc recreuser les trous des vents. Encore une fois, l'idée c'est d'avoir une homogénéité parfaite de toutes nos cartouches par rapport à l'ignition de la poudre, c'est-à-dire la mise à feu de la poudre. Donc on se sert du guide, voilà, je laisse un léger jeu, très léger, et on serre le guide afin donc de pouvoir réaliser le trou des vents. Voilà. Ici, on voit la fraise qui commence à émerger, et en tournant, on crée un petit chanfrein à l'intérieur du trou des vents qui permettra d'avoir une mise à feu parfaite. On passe un peu la fraise dans ce sens-là pour enlever les petits copeaux, les petites bavures, et voilà, le trou des vents est parfait. Alors je vais essayer de vous montrer à l'intérieur ce que ça donne. On voit bien le chanfrein, mais alors à la caméra c'est pas évident. Ici on arrive à le voir. Là on voit nettement le petit cercle doré, donc doré comparé au noir du fond de l'étui. On voit bien le chanfrein. Voilà, c'est la fin de ma présentation. La troisième étape arrive sûrement demain. Merci encore pour vos commentaires, bon courage et surtout, protégez-vous.